Ça fait déjà quelques jours que je voulais refaire une vidéo pour donner l'avancement sur le loader SD pour Neo Geo CD. J'ai pas arrêté de la repousser parce que j'avançais en fait petit à petit, alors ça servait à rien de faire une mise à jour si 2 heures après j'avais un nouveau truc qui se mettait à fonctionner. Je crois que la vidéo précédente, je disais que j'avais un problème de chargement sur la majorité des jeux, ça a été réglé assez rapidement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont suggéré que c'était la longueur de la nappe qui connectait la carte FPGA avec la console qui posait des problèmes parce que c'était des vitesses relativement élevées et qu'il y avait sûrement du couplage entre les fils de la nappe. Et finalement c'était pas ça, je me souviens, j'avais passé une bonne nuit je crois dessus, tout ça pour voir que non, il y avait vraiment pas de bruit, que ça passait très bien. C'était la saloperie de contrôleur DMA qui est utilisé sur la console, qui n'est pas documenté, et dont les documents officiels apparemment n'existent plus, ou alors les gens n'ont pas envie de chercher, chez Sanyo, qui devenait fou en fait, qui prenait le bus un petit peu quand il voulait, parce que je sais pas, et du coup ça causait de la corruption. Alors j'ai juste restauré les morceaux de code que j'avais retirés pour le patch dans le BIOS, pour faire en sorte que le problème n'apparaisse plus, donc je sais pas ce que j'ai fait, parce qu'il y a des écritures dans des registres qui, comme je l'ai dit, sont pas documentés, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas il devient plus fou, et il va pas aller prendre le bus quand il y a une copie avec la carte SD qui est en train de se produire. Du coup, il y a 95% des jeux qui passent. Il n'y a pas énormément de jeux non plus sur Neo Geo CD. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a Metal Slug 1 et 2 qui passent pas. Comme d'hab, je crois que c'est Nazca qui font un peu leur truc à leur sauce, du coup ils doivent faire quelque chose de spécial que mon code n'aime pas. J'ai ajouté le menu que j'avais proposé sur Twitter, alors c'est pas définitif, c'est toujours pas définitif du tout. Je vais le faire tourner après, là je résume juste les changements depuis la dernière vidéo. Donc il y a juste un petit menu avec une liste de lettres et puis les jeux classés, enfin ils sont pas encore classés par ordre alphabétique parce que j'ai pas fait l'algo, mais ils sont classés par lettres. J'ai ajouté le support pour les SDHC, vu que ça va être un peu nécessaire pour mettre tous les jeux et toutes les pistes audio, il faut forcément une carte qui va être au-dessus de 2 ou 4 Go, je sais plus ce que c'est la limite pour les SDHC. Les pistes audio, donc la lecture de fichiers WAV depuis la carte SD, pour les faire passer comme une piste audio, et les faire lire par le DAC CD de la console. C'est ce que j'ai voulu faire ces 3-4 derniers jours, avec une petite carte microcontrôleur que j'avais acheté à 2$, c'est un STM32 F103, je sais plus quoi, enfin c'est le truc ultra de base que j'avais acheté parce que ça coûtait rien, c'était ridicule. Je voulais voir si c'était possible avec ça, je savais qu'avec un AVR ça allait être chaud, parce qu'il me faut assez de SRAM pour avoir un buffer, sachant que la carte SD elle allait avoir pas mal de latence, et lire l'audio en continu sans interruption sur le DAC de la console pour pas qu'il y ait de trous dans la musique, ça serait un petit peu dommage. Et finalement, après m'être un petit peu pété la tête sur le nombre de canaux de communication qu'il faut entre le processeur de la console, donc le 68000, la carte SD via le FPGA, parce que tout passe par le FPGA, le MCU, il me faudrait 2 ou 3 périphériques SPI, il n'y a pas d'I2S hardware, l'I2S c'est le SPI spécial pour faire passer de l'audio, c'est ce que veut le DAC de la console. Je me suis cassé la tête longtemps, tout ça pour me rendre compte que cette version de microcontrôleur, elle avait du SPI mais pas d'I2S, donc j'étais en train d'écrire dans des registres d'un périphérique qui n'existait pas, donc je me demandais pourquoi j'avais rien sorti, et non, c'est juste que ça n'existe pas, le périphérique n'est pas là, donc je pouvais encore lui parler longtemps. Tout ça pour arriver à me rendre compte que finalement, lui, il est pas assez capable. Il aurait assez de RAM pour faire le buffer, mais même si lire une piste CDDA, ça ne demande pas beaucoup de bande passante, non, c'est juste trop la merde. J'ai pas envie de me faire chier, autant dépenser 50 centimes de plus et puis avoir un truc qui tourne bien, et pas faire des trucs chelous qui ont pas mal de chances de merder, genre multiplexer du SPI entre la carte SD et l'I2S pour faire du faux I2S, et enfin c'est la merde quoi, ça sert à rien. Alors là, je vais juste faire une démo pour montrer le menu et les jeux qui se lancent. Alors voilà, il y aura des jeux avec des bruitages, parce que forcément les bruitages ils sont synthétisés sur le 2610, mais tout ce qui est musique de fond, à part pour quelques jeux qui ont leur musique qui sort du synthé aussi, il n'y aura pas de musique. Donc voilà où ça en est. La prochaine étape, ça va être de faire passer les 3 ou 4 jeux qui déconnent encore, d'acheter une carte de dev ou alors un MCU carrément à poil pour faire marcher le CDDA, voire à améliorer le menu, afficher le vrai nom des jeux plutôt que le nom des fichiers, parce que c'est des noms de fichiers en 8.3 et ça veut un peu rien dire, c'est un peu moche, on se croirait sous DOS. Puis tester les jeux à fond, ça je sais pas si je laisserai les vrais joueurs le faire à ma place pour avancer vite dans les jeux et voir si tous les niveaux de chaque jeu passent. Remplacer le FPGA par un CPLD pour pas que ça coûte non plus 200 balles. Ouais, voir s'il y a moyen de faire un kit propre qui peut être installé comme je le voulais à la base, c'est-à-dire il y a plusieurs années déjà. Puis ouais, juste faire une démo et puis jouer un peu pour montrer que le truc fonctionne sinon. J'ai essayé de mettre la caméra de sorte à ce que vous puissiez voir la télé et en même temps les LED de debug sur la carte FPGA, c'est un peu merdique. Avec le son c'est mieux. On se fait quoi?
sur du golf. Je vais pas regarder combien de temps il prenait à charger lui normalement. Please select the type of your game. Jouer comme un pied, ça va être bien. Il n'y a pas de musique, mais il y a le ventilo de mon Alim qui nous accompagne. Ouais, donc il y a les chargements in-game qui déconnent un petit peu, il y a la barre de progression qui s'affiche pas, mais ça c'est des petits bugs graphiques, pas très importants. Je sais pas, on peut faire la démo, je sais plus si la démo elle a une musique synthétisée ou pas. Je sais plus. Ah bah non. Ah, je vais vous montrer un truc qui marche pas, parce que là ça marche un peu trop bien. Metal Slug. Je crois que Metal Slug 2 se lançait, mais ça plantait dans la première mission. Ah, il se lance Metal Slug. Le truc qui se met à marcher tout seul maintenant. Alors c'est là que ça plante. Ouais, ça plante. Là ça se voit pas parce que c'est la mauvaise fonte, mais ça c'est un gestionnaire d'erreur. C'est marqué oh crap, et en dessous il y a le dump des registres. Instruction illégale, ouais, donc. De mémoire, je crois que c'est Cyberleap qui est le plus long à charger, parce qu'il charge tout. C'est un jeu assez ancien, alors il charge tout de base, au début, et après il n'y a plus de chargement in-game. Il était rapide à charger, mais il a des chargements in-game, donc c'est normal. J'ai peut-être pas le courage de vous montrer moi qui joue à King of Fighters en fait. Je vais juste démarrer une partie puis arrêter parce que non, c'est juste pas possible. Le bouton D qui marche pas. Fuck. C'est pas le jeu qui déconne, je sais qu'il fonctionnait correctement, c'est ma manette. Voilà, je suis mauvais. Super Sidekicks 3. Ouais, c'est pareil, je vais pas jouer parce que bon, entre la baston et le foot, je suis aussi bon des deux côtés. C'est quoi cette musique? C'est le chargement qui fait ça? C'est le chargement qui a fait ça? On peut lire du son quand on est en train de charger? Attends, c'est bizarre ça. Je vais juste le relancer pour écouter. C'était là. Ouais, il y a de la musique pendant le chargement. De la musique synthétisée, forcément. Je pensais que le Z80 il était maintenu en reset pendant les chargements, c'est bizarre. Pour ceux qui ont Super Sidekicks 3 sur Neo Geo CD, si quelqu'un peut me dire s'il y a effectivement de la musique pendant les chargements, ça paraît bizarre. Donc, comme je disais, il faut les tester à fond, donc il faut vraiment se cogner tous les niveaux et tout pour voir si ça plante pas à certains moments, mais vu que tous les jeux ne sont pas tous faits par Nazca, il n'y a pas de raison que ce soit bizarre. Ah, et puis il a de la musique en synthèse aussi. C'est le jeu auquel j'ai pas honte de jouer devant les autres. Je sais pas si vous les avez entendus pendant les chargements, mais il peut y avoir des pops dans l'audio. Pendant le chargement, c'est juste parce que les lignes pour les 2S sont flottantes. Là, j'ai désactivé le microcontrôleur, donc elles sont flottantes. Et le DAC ramasse du bruit, donc il convertit en analogique le bruit numérique. Ce qui fait que pendant les chargements, il y a du bruit, ça pop. Mais c'est normal. J'aurais pu mettre les fils à la masse.
Ah, j'ai les boules qui vont coller encore là. Ah non. Oui, non, oui, non. Je sais pas s'il y a du porn qui a été fait avec les petits dinosaures là, je sais plus comment ça s'appelle. Sûrement, mais non, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. J'avais vérifié tout à l'heure. Bad Dragon édition spéciale Taito. Bon, c'est dégueulasse.